Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 1er au 7 octobre. Ça y est, nous sommes déjà en automne, nous sommes déjà en octobre, ça paraît incroyable à quel point l'année 2018 a filé. En même temps, c'était une année chargée et elle n'est pas encore finie. Donc accrochons-nous et voyons ce que Michael a à nous dire pour la semaine. Il nous laissait donc le choix entre 4 cartes. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, normalement, l'image apparaît devant vous. Vous pouvez mettre sur pause, prendre le temps dont vous avez besoin pour la choisir et puis ensuite avancer jusqu'à la carte ou les cartes qui vous concernent. Essayez toujours de choisir une dominante. Je sais que pour certains, l'envie d'en choisir plusieurs est toujours présente. Essayez quand même de choisir laquelle serait dominante, laquelle serait majeure et laquelle serait mineure afin d'avoir vraiment un éclairage sur votre semaine et une direction précise à prendre. Alors pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, vous avez choisi le narcisse puisque j'ai sélectionné le jeu des anges de la nature de Doreen Virtue. Donc ce sont surtout plantes et fleurs et vous avez choisi celle du narcisse. Donc le message du narcisse, c'est partager le message d'amour. Cette carte, c'est la carte de la spiritualité par excellence. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il y a en vous une part de spiritualité qui est grandissante. Peut-être même que vous faites partie de ces personnes qui aujourd'hui vivent de la spiritualité ou qui souhaitent en vivre, qui en font vraiment soit un art de vivre, soit une activité, soit un métier, mais en tout cas chez qui la spiritualité a pris une grande place, notamment dans la transmission d'énergie positive et d'énergie d'amour. Donc cette carte vous dit, n'oubliez pas, si vous aspirez à quelque chose de positif, de spirituel, et que vous êtes dedans ou que vous aspirez à l'être, gardez bien en tête que le meilleur moteur que vous puissiez avoir, l'énergie la plus forte, l'énergie qui est disponible tout le temps à 100%, c'est l'amour. Et ici, on ne vous parle pas de l'amour que vous recevez, bien sûr vous en recevez, mais on parle de l'amour surtout que vous êtes capable d'émettre. Si vous avez des doutes par rapport à vos capacités à entendre les guides ou à guider les autres grâce à des conseils angéliques par exemple, ou si vous êtes guérisseur, si vous aimez accompagner les autres, d'une façon spirituelle, mais que vous avez du mal à trouver parfois confiance en vous et surtout quel est l'outil principal qui va vous aider à faire que votre travail soit bien fait, que votre service rendu soit de qualité. Eh bien, revenez toujours à cette base. Elle paraît simpliste, évidemment, et pourtant elle ne l'est pas. Revenez toujours au point de départ, toujours. Votre base, c'est l'amour. Et lorsque vous faites quelque chose avec une intention d'amour, vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas mal faire, vous ne pouvez pas manquer de performance si vous accomplissez un service pour autrui, parce que l'amour est le meilleur des moteurs. Il est déclencheur d'absolument toutes les capacités spirituelles, psychiques que l'on peut avoir. Quand bien même vous seriez quelqu'un qui a envie de transmettre du bien-être à travers un métier, par exemple, de la restauration. Vous n'êtes peut-être pas à proprement parler dans un métier du spirituel et pourtant, le simple fait de mettre de l'amour dans ce que vous faites, de mettre de l'amour dans votre cuisine, est une manière de transmettre une énergie spirituelle extrêmement forte. Vous apportez du bien-être, vous apportez du bien aux gens et votre nourriture contient l'énergie que vous y mettez. Donc n'oubliez pas, c'est très important, partagez cet amour qui est en vous, celui qui demande à s'exprimer, et lorsque vous avez des doutes sur vos capacités, revenez systématiquement au seul outil qu'on ne peut pas vous apprendre et au seul outil que tout le monde possède en soi. Le meilleur des déclencheurs, c'est l'amour. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, vous avez choisi la rose jaune qui vous dit équilibrer travail, repos et loisirs. Alors cette carte, elle est effectivement très précieuse, surtout depuis ces derniers temps, puisque nous sommes toujours pris entre 1000 choses dans notre tête, dans nos activités, entre notre vie privée, professionnelle, et ce qui s'est ajouté depuis quelques années, l'importance que l'on accorde également à soi-même, ce qui se rajoute finalement sur l'agenda des choses à faire, à vivre. Ce sont des cases de plus qui se remplissent dans votre agenda. Donc effectivement, trouver un équilibre au milieu de tout ça, ce n'est pas simple. Ici, c'est une carte qui rappelle à ceux qui ont du mal à le faire que c'est important. Donc là, je n'ai pas besoin de détailler, je crois que le message parle vraiment de lui-même. Et pour ceux pour qui il y a un équilibre qui est en cours, c'est une carte qui vous encourage, qui vous dit que vous avez raison de vouloir équilibrer l'ensemble des parties de votre vie. Ça fait partie de ce que l'on vous demande. Et même si depuis quelques mois, vous avez par exemple davantage axé votre priorité sur
votre activité, par exemple, à la recherche de ce qui vous plaît vraiment, de ce que vous voulez faire de votre vie, eh bien, si pendant quelque temps, vous avez besoin de faire une petite pause par rapport à ça, ou même si vous avez besoin de faire une pause par rapport à votre travail en développement personnel et spirituel, ce n'est pas grave, ça veut simplement dire que vous cherchez à équilibrer d'autres domaines de votre vie qui en ont également besoin. Donc si on considère que notre vie quotidienne est comme un gros gâteau que l'on découpe en parts égales, eh bien effectivement, regardez si votre gâteau personnel ne serait pas déséquilibré. Est-ce qu'il n'y aurait pas une part qui prendrait peut-être la moitié ou les 3/4 du gâteau, alors que les autres parts qui sont également importantes se retrouvent à être des toutes petites parts, beaucoup moins gourmandes. Essayez de regarder voilà, si votre gâteau est équilibré et ce que vous pouvez faire cette semaine de concret, comme mise en place, puisque nous sommes encore un peu dans des énergies de rentrée, essayez de voir ce que vous pouvez mettre en place pour que votre vie soit plus équilibrée. Et n'oubliez pas au milieu de tout ça, bien sûr, l'importance de vos loisirs, l'importance du temps pour vous, l'importance du temps pour le couple, l'importance du temps pour les amis, pour la famille, pour le travail, pour la maison et pour tout ce que vous auriez à faire comme responsabilité. En tout cas, c'est une très jolie carte qui vous invite à profiter de la vie sous tous ses aspects. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas responsable lorsque vous privilégiez aussi, lorsque vous donnez aussi une part importante de votre vie à vos loisirs ou à votre bien-être. Au contraire, plus vous faites un gâteau équilibré de votre vie, plus chacune des parts deviennent des parts mieux gérées. Donc celle des responsabilités devient également plus facilement gérable. Si vous avez choisi la carte numéro 3, vous avez choisi le Varata. Donc c'est une plante d'Australie que l'on retrouve aussi dans les fleurs de bac type australienne. Je ne sais plus comment ça s'appelle, bush quelque chose en anglais. C'est une plante qui est là pour apporter la confiance en soi. Lorsque l'on est un peu déprimé, lorsque on a le sentiment de ne plus trop savoir qui on est, ce en quoi on est doué, capable, lorsque l'on doute un peu de soi, cette plante a pour particularité de redonner un coup de boost, de relancer la confiance en soi et surtout l'optimisme. Donc si vous avez un petit coup de barre par rapport à ça, si vous avez un petit côté déprime ou si la déprime saisonnière s'annonce, allez voir du côté du Varata, vous chercherez, vous trouverez rapidement si vous cherchez sur internet cette plante. Vous pouvez aussi vous tourner vers des fleurs de bac, il en existe qui sont faites pour lutter contre les déprimes saisonnières. Donc en tout cas pour ceux qui commencent à être gagnés par la déprime de saison, qui voient s'en aller l'été et qui n'aiment pas trop ça, pour qui l'automne et l'hiver ne sont pas leur moment de prédilection, n'hésitez pas à prendre les devants et à faire ne serait-ce que pendant une dizaine de jours, peut-être plus si c'est nécessaire, une petite cure de fleurs de bac ou de fleurs de bouche qui vont vous permettre de passer la déprime saisonnière en beauté, avant même qu'elle ne s'installe vraiment. Et puis, de manière plus large, cette carte qui dit devenir ce que l'on est vraiment, c'est une carte qui vous demande de sortir de votre coquille. Donc il y a peut-être encore quelque chose en vous, même si aujourd'hui vous avez mieux déterminé qui vous êtes, puisque les mois qui viennent de s'écouler ont servi à ça. Donc vous avez forcément une meilleure idée de qui vous êtes et de là où vous allez. Cette idée, elle n'est peut-être pas encore complètement ferme, elle n'est peut-être pas non plus complètement assumée. Donc cette carte vous dit, soyez fiers d'être qui vous êtes. Même si vous n'appartenez pas à ce monde, si vous avez l'impression d'y être étranger, même si au contraire vous avez l'impression de patauger un peu dans la semoule de temps en temps, et puis que vous êtes conscient de votre imperfection, mais que par contre vous savez aussi quelles sont vos forces et quelles sont vos qualités, mettez-vous en avant. Ne vous cachez plus, ne cachez plus votre individualité, ne cachez plus vos goûts, affirmez-les aux yeux des autres, aux yeux de votre famille, même si vous savez que vous n'allez pas forcément être accueilli à 100% ou que vous serez peut-être un peu jugé. Aujourd'hui, ça ne doit plus avoir d'importance, peu importe ce que pensent les autres. Soyez vous-même, c'est la meilleure façon de sortir de cette petite coquille dans laquelle vous êtes ou de cette petite déprime qui peut parfois vous habiter. Soyez simplement qui vous êtes et heureux de l'être. Cette carte en tout cas vous y encourage et l'archange Michael aussi. Si vous avez choisi la carte numéro 4, vous avez choisi la lavande. Avec ce message, évidemment, on connaît on va dire l'utilisation principale de la lavande. C'est une plante qui est apaisante et relaxante, qui vous dit ici, libérez-vous de l'anxiété. Il est fort probable que le mois de septembre en ait angoissé plus d'un. Pourquoi ? Parce qu'il y avait encore cette tension entre l'action et l'inaction, entre le fait de devoir faire des choses, mais de ne pas savoir nécessairement quelles actions poser. Et puis, il y a aussi cette impression que le temps s'accélère, que l'on n'a plus trop de temps à perdre, cette impression que
parfois les autres avancent plus vite que nous, qu'ils accomplissent des choses qui deviennent maintenant réelles, concrètes, des choses, des sortes de récompenses de leur dur labeur, et nous on se dit mais je comprends pas pourquoi moi j'ai pas encore atteint ça, pourquoi est-ce que je n'ai pas encore cette récompense, et puis j'ai l'impression que le temps file et je n'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais, mes objectifs sont multiples mais je n'arrive pas à les trier et à accorder priorité à certains, etc. Eh bien ça c'est une énergie qui grandit, qui a grandi pour certains d'entre nous sur l'ensemble du mois de septembre, accumulé avec les mois précédents, et qui vous fait arriver à un niveau de stress qui devient contre-productif. Vous ne pouvez de toute façon pas arriver à mettre en place ce que vous souhaitez ou à être simplement bien dans votre vie ou avoir l'impression que le temps s'écoule normalement si vous êtes dans le stress. Donc si on prend le message au pied de la lettre, n'hésitez pas à utiliser la lavande pour vous apaiser. Donc en diffusion, peu importe comme vous aimez, d'ailleurs en huile essentielle, comme vous préférez. Et puis si on le prend de manière plus large, vous avez besoin de calmer un peu vos nerfs, et ça, il y a 10 000 façons de le faire, vous choisissez celle que vous préférez, mais vous en avez besoin. Il faut redescendre en pression en fait, redescendre de cette pression et de ce stress mental que vous avez pour venir réhabiter complètement votre corps et votre vie et apprécier là où vous en êtes. Même si vous n'êtes pas aussi avancé que d'autres, ou vous êtes en retard, ou d'ailleurs vous n'êtes absolument pas en retard dans l'absolu, même si vous vous comparez aux autres, tout est bien. Vous en êtes là où vous devez en être pour l'instant dans votre vie, et cela nécessite que vous repreniez un peu les rênes sur ce stress pour pouvoir à nouveau souffler et vous dire « Ok, tout va bien. Alors, où est-ce que j'en étais ? Ah oui, c'est vrai, ma première priorité, c'est celle-ci. Je vais la mettre en place comme ça, dès à présent, etc. » Donc vraiment une carte qui se destine aux personnes dont le niveau de stress au mois de septembre a fait un bond, alors qu'il n'y a aucune raison finalement. Le temps s'écoule, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il y a d'urgence. Voilà, j'espère que ces messages pour cette semaine vous encouragent à persévérer et à vous sentir bien dans votre vie. Et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!